Programme du jour, la fièvre du 10, la sérénité autour de Vinicius. Et l'effet Mastantuono. Madrid est en feu, les supporters sont en transe et le numéro 10 est officiellement entre les mains de Kylian Mbappé. C'était attendu, c'était annoncé, et c'est désormais une réalité. Le Real Madrid a lancé la vente des maillots de sa nouvelle star avec ce numéro mythique, et les boutiques du Bernabéu ont littéralement été prises d'assaut. Une file d'attente interminable, des milliers de fans impatients, et un chiffre d'affaires qui promet d'exploser tous les compteurs. On vous l'avait dit, KM10, c'est plus qu'un numéro, c'est une marque mondiale. Mais derrière ce coup marketing, il y a aussi un message fort du club. Mbappé devient le 3e Français de l'histoire à porter le numéro 10 du Real Madrid après Lassana Diarra et Raymond Kopa, un héritage qui en dit long. Pour certains, c'est du flow pur, une esthétique parfaite. Pour d'autres, seul le terrain dira s'il en est digne. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous allez l'acheter? Ce maillot KM10, coup au but, deuxième dossier brûlant du jour, Vinicius Junior et sa prolongation. Là aussi, c'est une actu pleine d'espoir. Après des mois d'incertitude, AS et le très fiable Thomas Ronce-Romaroto, ancien directeur comme du Real, confirme ce que nos propres échos laissaient entendre. Le Real Madrid est totalement confiant. Il reste encore 2 ans de contrat à Vini, mais aucune pression, aucune tension. Les deux parties sont sur la même longueur d'onde. Le joueur est heureux à Madrid, convaincu qu'il peut entrer dans la légende ici, et prêt à continuer à écrire son histoire dans le plus grand club du monde. Mais attention, si le climat est détendu, l'entourage de Vinicius reste exigeant. Il veut une revalorisation salariale importante, à la hauteur des standards de Kylian Mbappé. L'Arabie Saoudite a tenté sa chance avec une offre XXL, mais Vinicius a refusé, preuve de son attachement au club. La direction madrilène espère conclure avant janvier, pour éviter tout feuilleton en pleine saison. C'est le moment ou jamais de verrouiller ce joyau. Et vous êtes rassuré? Vous pensez que la prolongation est désormais une simple formalité? Pierre précieuse, et puis il y a l'autre pépite qui excite tout Madrid, Franco Mastantuono. L'Argentin arrive dans quelques jours à peine, et tous les voyants sont au vert. Le 14 août, le jour de ses 18 ans, il rejoindra officiellement le groupe professionnel. Xavi Alonso le suit de très près, et avec les blessures de Bellingham et les rumeurs persistantes autour de Rodrigo, un temps de jeu rapide pourrait lui être accordé. Mais attention, comme le dit très bien Brazza, faut y aller doucement. Le garçon a 17 ans, il change de vie, il débarque dans l'un des clubs les plus exigeants du monde. Pas question de le griller. Sa position exacte reste floue dans le 4-4-2 de Xavi Alonso, mais certains indices laissent penser que le Real pourrait glisser vers un 4-3-3 pour exploiter au mieux ses qualités. Alors, Franco Mastantuono, simple espoir au futur crack. La love story avec le Real ne fait que commencer, mais elle pourrait bien marquer la décennie. Journal enroulé, en vrac dans le foutoir final. Grosse blessure pour Angelo Stiller, qui était intempisté par le Real. Croisé ou pas, ça semble sérieux. La piste est définitivement refermée. Petit clin d'œil aux provocations du Barça envers Modric. On en reparlera. Et bien sûr, la fac avec Pablo sort à 21h sur YouTube. Mercato, avenir de Rodrigo, projet de jeu et toutes vos questions. Feu alors les Madridistas. Vous en êtes où? Plutôt hypé par le numéro 10 de Mbappé? Confiant pour Vini? Curieux de voir Mastantuono en action? Venez débattre en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche. À la Madrid y nada más. Micro. L'état d'esprit général. Flemme sur le papier. On sent que malgré l'excitation liée aux recrues, beaucoup ont un sentiment de déjà-vu. Le 4-3-3 fait peur. Il y a une vraie attente de nouveautés avec l'arrivée de Xavi Alonso, mais aussi un vrai risque de désillusion rapide si les choix sont conservateurs ou bridés par les stars. Le vrai débat, le système. Signe avertissement le 4-3-3. Vraiment traumatisant pour certains après la saison dernière. Ne colle pas avec les profils. Trempas idéal dans une défense à 4. Fran limité aussi dans ce système. Pas assez de relayeurs hybrides. Coche épaisse blanche le 3-4-3/3-5-2. Beaucoup pensent que ce sera le système de cœur de Xabi Alonso. Tchouaméni peut descendre entre les centraux, comme au Bayern. Gullet peut venir organiser plus bas. Mastantuono peut jouer en soutien des 2 pointes. Défense à 3 permet de couvrir les latéraux offensifs Tran, Fran, Cara. Silhouette de buste les joueurs que les évoqués. Joueur rôle potentiel vos sentiments. Mastantuono pas un vrai 8. Idéal en soutien, demi-espace, derrière les attaquants. Hype mais prudence. Il peut gratter du temps des août.
Camavinga titulaire en l'absence de Bellingham. Meneur de lancement. C'est son moment. Doit confirmer en club. Tchouaméni équilibriste. Peut jouer très bas. Grosse attente. Saison charnière. Gullet 10 libre ou organisateur reculé. Très suivi. Peut être clé pour la transition jeu court-long. Tran latéral, piston droit. Attente immense. Son adaptation sera scrutée. Kara piston gauche ou latéral. Beaucoup de doutes encore. Vinicius et Mbappé duo star. Pression maximale. Le duo doit fonctionner rapidement. Contexte blessure et gestion. Bellingham out. Libère une place au milieu égal Kama titulaire logique. Arrivée anticipée de Mastantuono. Xabi lui aurait demandé de venir plus tôt pour l'intégrer de suite. Promesse de temps de jeu. Gestion des statuts vs logique terrain. Gros point de tension. Si Mbappé et Vinicius ne combinent pas bien, Xabi sera-t-il libre de trancher? Jeux vidéo projection compose match vs Osasuna, 19 août. Flèche dans le sens contraire d'Egil montre répartition des idées. Défense à 3. Chenny, Militao, Uzen. Milieu. Tran, Tchouaméni, Camavinga, Kara ou Fran. Ligne de 3. Gullet en 10 ou double pivot offensif avec Valverde. Mbappé, Vinicius en pointe. Oh! 3-4-2-1 avec Gullet plus Mastantuono derrière un des deux, Mbappé. Vini plus excentré. Les points chauds. Xabi Alonso est le coach idéal, mais le contexte Real Madrid est potentiellement explosif. Gestion de Mbappé et Vinicius vs logique de groupe. Pression immédiate sur les résultats ôter le contenu. Blessure, promesses internes, équilibre tactique à trouver très vite. Calendrier éphéméride 3 premiers matchs. Clé pour installer la dynamique. Osasuna, H. Mallorca, H. Oviedo, A. Objectif. 9 points, mais surtout juger le contenu, pas juste les résultats. Fin avec flèche que je suis en résumé. Xabi Alonso va devoir imposer sa patte tactique très vite, sans cramer les cadres. Faire des choix courageux, même face aux pressions internes, prolongation, image, hiérarchie. Trouver le bon système pour tirer le meilleur de Mbappé plus Vini plus Mastantuono plus Gullet, tout en gardant une assise défensive solide. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Real Madrid démarrer une saison avec autant de fraîcheur, autant d'attentes, autant de curiosité aussi. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Xabi Alonso, le gamin d'Anoeta devenu maître tacticien, idolâtré avant même d'avoir coaché un seul match officiel avec le Real. Et pourtant, tout le monde sait que sa mission sera loin d'être simple. Ce Real-là, c'est un joyau, mais c'est aussi une patate chaude. Il y a du talent à tous les postes, mais il y a aussi des attentes qui explosent le plafond. Un effectif jeune, mais pas toujours équilibré. Des stars galactiques, mais pas forcément compatibles entre elles. Et par-dessus tout, un système à inventer. Alors oui, sur les 3 premiers matchs, Osasuna, Mallorca, Oviedo, il faudra prendre 9 points. Mais surtout, il faudra convaincre. Montrer que ce Real peut jouer avec un vrai plan, une vraie identité. Pas juste gagner, mais séduire, envoûter. Faire peur. Et dans ce chantier, il y a une zone qui intrigue tout le monde, le milieu de terrain. C'est simple, il y a un monde entre le Real avec ou sans Jude Bellingham. Sa blessure, c'est un gros coup dur. Pas seulement parce que c'est un crack, mais parce qu'il était le cœur battant de l'équipe ces derniers mois. Sans lui, Xavi va devoir faire des choix. Et le retour de Camavinga pourrait bien tout changer. Camavinga, c'est le métronome. Celui qui peut accélérer, temporiser, casser des lignes. Et s'il retrouve son meilleur niveau, c'est tout le bloc équipe qui en bénéficiera. Il a un vrai rôle de patron à jouer, surtout avec un Tchouaméni qu'on imagine davantage dans un rôle hybride entre sentinelle et troisième centrale. Derrière, tout dépendra du système. Si Xavi part sur un 4-3-3 classique, ce sera sans doute avec Fran Garcia ou Kara à gauche, Militao dans l'axe, et pourquoi pas Chenny ou Nacho à ses côtés. Mais s'il opte pour un 3-5-2, ce qui semble plus logique vu les profils disponibles, alors Militao pourrait être repositionné axe droit dans une défense à 3 avec Kara ou Fran plus haut en piston. Au milieu, le quatuor Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Gullet semble tenir la corde. Valverde pour le volume, Camavinga pour la relance, Tchouaméni pour l'équilibre et Gullet comme lien entre les lignes. On peut aussi imaginer Gullet redescendre un cran ou même être remplacé par un joueur plus créatif comme Mastantuono qui a fait une belle prépa. Et devant, le duo Mbappé-Vinicius, évidemment. 2 flèches, 2 phénomènes, mais qui devront apprendre à cohabiter, à se compléter, à faire les efforts pour l'autre. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore fluide. Et Xavi devra trancher vite. Qui fait les appels?
qui décroche, qui presse, qui accepte de briller moins pour faire gagner l'équipe. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Xavi Alonso, c'est un coach qui aime les idées claires, qui déteste le flou, l'ambiguïté, les passe-droits. Mais au Real, il va vite se heurter à la réalité. Tu ne mets pas Vinicius sur le banc comme ça. Tu ne demandes pas à Mbappé de jouer à contre-nature sans que ça explose. Il va falloir composer, temporiser, mais sans renoncer à ses principes. Et c'est peut-être là le vrai danger pour lui. Être trop frileux, trop conciliant et se perdre en route. Ou alors, avoir le courage d'imposer ses choix, quitte à choquer, quitte à bousculer. Parce que ce Real-là a besoin d'un patron. Pas seulement sur le banc, mais sur le terrain aussi. Alors oui, il y a des pépites. Mastantuono, Endrick, Cara, tous peuvent avoir leur mot à dire. Mais c'est à Xavi d'écrire la partition, de faire les bons choix, de créer un collectif qui respire le football, pas un empilement de noms qui se marchent dessus. Les supporters sont prêts. Ils veulent rêver. Ils veulent voir un Real Madrid qui joue, qui presse, qui impose. Le reste, ils s'en fichent. Et pour l'instant, toutes les planètes sont alignées. Mais attention, dans ce club, le moins ne faut pas coûter très cher. Et l'histoire d'amour entre Xavi et le Real pourrait vite tourner au cauchemar s'il ne pose pas très vite son empreinte. Le rendez-vous est pris. 19 août, Osasuna. Premier chapitre d'une nouvelle ère. Avec des promesses, des doutes et un coach qui sait que tout peut basculer en 90 minutes. Astérisque. Astérisque, mais attendez. Là, on parle de Luka Modric, les gars. On parle pas d'un joueur banal. Et franchement, je suis désolé, mais ce petit tacle qu'il a pris récemment, c'est dégueulasse. Quand Messi est parti du Barça, vous avez entendu le Real dire. Ouais, sa dernière bonne action, c'est de s'être pris une remontada contre je sais pas qui? Non, parce qu'il y a un respect. Et même du côté des supporters du Barça. Faut le dire, Modric, c'est peut-être le seul joueur du Real qu'ils auraient vraiment voulu chez eux. C'est un mec respecté partout, même par les rivaux. Donc ouais, voir ce manque de reconnaissance, franchement, ça fait mal. D'ailleurs, si vous voulez approfondir un peu, on vous a préparé un super bilan de la saison 24 à 25 sur le Twitter du journal du Real. C'est Suno de la Team Twitch qui l'a bossé, avec moi et MDIC. Un vrai travail de fond. Il y a tout, le classement, les points forts, les chantiers à venir, les perspectives pour 25-26. Si vous aimez le foot, c'est de la pépite. Et franchement, ça mérite plus que 4 likes. Même si bon, t'en as eu 142 au final, un Suno. C'est pas mal. Rire. Mais les gars, pendant qu'on est là, allez liker ce live aussi, hein. Allez hop, on n'est même pas à 100. Je vous jure, Braza va encore me crier dessus après. Bref, avant de se quitter, petite question posée sur Twitter. Top 3 des plus gros frappeurs de l'histoire du Real Madrid. Qui vous mettez sur le mont Rushmore des Patators? Bon, forcément, CR7, c'est obligatoire. Mais après, vous avez pensé à Valverde? Et ouais les gars, Asensio aussi. Le prime Asensio. Il envoyait les pralines entrées de surface. Pied gauche, c'était fou. Mais les anciens, vous oubliez des légendes. Roberto Carlos, évidemment. Et Clarence Seedorf, ce monstre. Même Xavi Alonso, même si ses plus gros missiles, c'était peut-être avec Liverpool. Casemiro aussi, hein. Il en a planté quelques-uns des sacrés. Et Toni Kroos, même si lui, c'est autre chose. C'est pas une frappe, c'est une caresse. Une passe qui rentre. C'est de l'art. Moi je le dis, Valverde, il peut être dans le top 3 easy. Tu regardes sa compile de l'année dernière, c'est n'importe quoi. Et sinon il y a Bale, Asensio, pas mal aussi. Des mentions honorables. Mais mon podium perso? Allez, Seedorf, CR7, Valverde. Et je vous raconte une dinguerie. Après un match de Supercoupe d'Espagne, là où Asensio plante une lucarne monstre et que CR7 se fait exclure après avoir claqué une frappe à son tour. Je me retrouve avec mes potes et je lâche. Marco Asensio va faire une meilleure carrière que Kylian Mbappé. Ouais, j'avais 17 piges. Je faisais partie des visionnaires foirés. Rire, c'est comme Fred Hermel avec Ben Arfa, sauf que moi c'était Asensio. Bon, après, qui pouvait prévoir les croisés? Qui pouvait prévoir que Mbappé allait grimper aussi vite, aussi haut? Entre 2018 et 2022, le gars était injouable. Il n'y avait personne qui lui tenait tête. Même aujourd'hui, malgré un passage plus compliqué, il reste là, au sommet. Tiens, autre débat qu'on a lancé en live. Votre plus grand regret au Real? Moi c'est clair, Eden Hazard.
J'y croyais à mort. Mais on m'a sorti Drant, Faubert, Woodgate, même Robinho. Et c'est vrai, il y en a plein. D'autres m'ont dit James après 2014, Kovacic, trop sous-coté. Même Schneider ou Robben. Il y a un sentiment d'inachevé avec tous ces gars-là. Et tu te dis, si le timing avait été différent, s'ils étaient tombés dans une autre génération. Bref, vous l'avez capté, c'est passion, c'est cœur, c'est Real Madrid. Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Peut-être ce week-end, avec un invité mystère. En tout cas, restez branchés. Et si t'es arrivé jusqu'ici, like, commente, partage. T'es un vrai? Astérisque. Bon, on aurait pu tenter un petit jeu interactif avec vous. Genre, vous nous balancez un effectif, on doit deviner les bons noms. Ça aurait été marrant. Mais là, malheureusement, on a un peu débordé. On n'a plus trop le temps. Dommage, c'était pas une mauvaise idée franchement. On aurait pu le faire en duo ou même avec vous en live. Ça aurait eu de la gueule. Bref, merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Merci à Braza d'avoir été là. Merci à Evian à la régie. Toujours carré. On se retrouve dès ce soir à 21h sur YouTube pour une fac spéciale avec Pablo. Franchement, on s'est bien marré. On a parlé de tout, du jeu de rôle, du mercato du Real, de notre histoire avec le club. C'était vraiment cool. Il y aura aussi un point actu dans la vidéo, donc restez bien connectés. Pensez à follow la chaîne Twitch, à lâcher un petit like ici sur le live YouTube, ça fait toujours plaisir. Et non, je n'oublie pas la commu, vous êtes dans mes pensées tous les jours. Je m'endors avec vous en tête, je me réveille en sueur en pensant à vous, les refs. Vous êtes trop chauds. Passez une très belle soirée. Profitez de vos proches, régalez-vous. Braza, je t'embrasse fort. Evian aussi. Et surtout, des gros bisous à vous tous. Ciao les gars. Rideau.